et commerçants, citoyens de toutes catégories. Bâtir une maison ou un centre de commerce autour d'un poteau électrique, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Évitons par tous les moyens cette cohabitation à haut risque avec les poteaux électriques. Jeudi 19 janvier 2017, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du journal télévisé sur l'ORTB. Voici le sommaire. La préfecture du Borgou tient sa première conférence administrative départementale au titre de l'année 2017. C'est une rencontre d'échange et d'information. Il existe désormais un cadre de concertation du projet droit et inclusion des personnes handicapées au Bénin. Son rôle, faire le plaidoyer pour l'accès facile des handicapés à l'emploi. Et puis la bibliothèque du Centre des activités éducatives du Bénin à Parakou a un nouveau bâtiment. C'est grâce à la Fondation Vallée. Bienvenue à tous. Démarrons par cette information en provenance de Gambie où l'étau se resserre désormais contre Yaya Jammeh. Le président élu gambien, Adama Barrow, va prêter serment tout à l'heure à 16h GMT, 17h heure de Cotonou, mais ça va être à l'ambassade de Gambie au Sénégal. L'option militaire pour déloger Yaya Jammeh semble désormais se préciser. En plus des forces d'élite nigérianes postées aux portes de Banjul, vont s'ajouter désormais environ 300 hommes de l'armée ghanéenne. À l'heure actuelle, la Gambie retient son souffle. Le département du Borgou a tenu sa première conférence administrative départementale au titre de l'année 2017. C'est une rencontre d'échange et d'information qui a réuni les directeurs départementaux des services étatiques, membres de cette conférence administrative autour du préfet Djibril Mamassissé. Le reportage est signé Kadnel Kako et Vitis Aroré. Cette première réunion ordinaire de la conférence administrative départementale du Borgou est marquée par l'annonce des performances réalisées par la direction départementale des impôts du Borgou à Libori. De bonnes recettes obtenues en 2016. Les services d'assiette des centres des impôts de petites entreprises, ce qu'on appelle CIP, et du centre des impôts des moyennes entreprises, CIM, des départements du Borgou et à Libori, ont émis, toutes catégories confondues, au 31 décembre 2016, un montant cumulé de 4 655 805 099 francs. Les membres de la conférence administrative du Borgou ont fait la connaissance de la délégation de la Direction générale du budget. Une structure récemment installée dans les locaux de la préfecture de Parakou. La Direction générale du budget a créé une structure qu'on appelle délégation. Délégation de la Direction générale du budget et qui se chargera d'exercer certaines activités de la Direction générale du budget. Et les activités sont au nombre de 2 pour le moment. Les participants ont eu également droit à une communication sur la mission, les attributions et les activités de l'Agence nationale de protection civile. Le parti Convention patriotique des forces de gauche, CPFG, passe au peigne fin le programme d'action du gouvernement Talon. Selon les responsables de ce parti, le PAG est très ambitieux, mais il souffre de quelques insuffisances qu'il faudra bien corriger. Ghislaine Adimi Agozo. L'existence de programmes constitue, selon la Convention patriotique des forces de gauche,
le premier élément positif du programme d'action du gouvernement Talon. Il reste un document au travers duquel le peuple peut juger et sanctionner en temps opportun le gouvernement. Autre effet positif souligné par la Convention patriotique des forces de gauche, le développement de certaines filières agricoles, les projets dans le domaine de l'éducation, la construction de logements sociaux et économiques, la réalisation d'infrastructures et de projets agricoles. En somme, un programme assez ambitieux qui ne manque cependant pas d'insuffisance, souligne le porte-parole de la CPFG. Il y a l'absence de projet d'industrie. Donc ce qui est mis, c'est que le Bénin va faciliter l'installation de grands groupes qui veulent exporter pour la sous-région. Pour pallier ces insuffisances, la CPFG propose quelques alternatives. Pour un développement rapide et harmonieux du pays, l'option la plus appropriée est celle qui s'appuie sur la satisfaction des besoins sans cesse croissants des hommes. La CPFG propose également que la gestion du bien public soit assainie avec notamment l'instauration du contrôle citoyen, l'élection et la révocabilité par les travailleurs et les usagers des dirigeants de l'administration et des entreprises publiques. Les opérateurs postaux du Bénin, ensemble avec le cabinet du ministre de l'économie numérique et de la communication, travaillent sur la feuille de route du secteur postal. Objectif, revisiter le document et donner une nouvelle orientation à la gestion des postes au Bénin. C'était ce matin au siège du ministère à Cotonou. Reportage, Mathieu Sokanou, Marie-Louise Perrin. Il urge à l'heure du numérique que les opérateurs postaux participent activement au développement du secteur. Le développement des technologies de l'information et de la communication a affecté les activités des opérateurs postaux et nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour nous adapter à l'ère de l'économie numérique. Notre ambition à la Direction générale de l'économie numérique et de la Poste est de dynamiser le secteur postal en faisant participer les vrais acteurs concernés. On est au stade de réfléchir ensemble sur quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les aspects sur lesquels on peut apporter quelques améliorations, quelles sont les propositions que nous pouvons faire à l'autorité publique pour davantage améliorer l'efficacité du secteur postal dans l'économie, dans la mesure où vous savez que dans le monde moderne, avec le e-commerce, il y a un développement tel que nous avons besoin de réfléchir et de regarder qu'est-ce qui doit être mis en place pour permettre justement aux opérateurs privés opérant au Bénin de pouvoir suivre cette tendance mondiale. Les acteurs postaux se définissent des options à suivre pour développer des services efficaces et accessibles à tous. Pour aboutir, il va falloir d'abord que la Poste elle-même se métamorphose profondément, métamorphose en changeant complètement les habitudes, les conduites du capital humain et maîtrise en adoptant les produits innovants qui sont aujourd'hui une exigence de notre population et de notre clientèle. C'est à cette seule condition qu'ils pourront faire du Bénin une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest. Les professionnels des médias ne démordent pas. Ils ont encore essayé de rencontrer le président Adam Bonitessi de la HAC hier. Renvoyés, ils se sont rendus à la Bourse du Travail où ils ont reçu le soutien de plusieurs centrales syndicales. Reportage, Martial Guédigan. Le deuxième sit-in prévu par la presse béninoise au sein de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC n'a pas eu lieu. Après les dispositions prises par le président de cette institution, les professionnels des médias se sont une fois encore contentés de la Bourse du Travail pour exprimer leur ras-le-bol dans le dossier de la fermeture des organes de presse. Ils ont été soutenus dans cette démarche par les centrales syndicales et la société civile. Plaidoyer, conseil de réorientation, engagement et soutien. Le combat, je dois vous dire, ce n'est pas la bourse du travail. Ce n'est pas la bourse. Sinon, on se trompe d'objectif. La HAC, c'est pour la presse. La HAC ne peut pas interdire un sitting. Même si le président de la HAC avait raison dans ce qu'il reproche aux organes de presse, la loi prévit des étapes pour décourager des promoteurs éventuellement fautifs. Après tout ceci, les professionnels des médias battent en retraite et promettent aller jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications.
Il existe désormais un cadre de concertation du projet Droit et inclusion des personnes handicapées au Bénin. Son rôle, faire le plaidoyer pour l'accès facile des handicapés à l'emploi. C'est au cours d'un atelier d'installation qui s'est déroulé à Cotonou. Clotaire Awekoun, Bénédicte Amozon. Action de plaidoyer pour le vote du projet de loi portant protection et promotion des personnes handicapées en général et particulièrement des personnes handicapées diplômées, c'est la principale mission du cadre de concertation des droits et inclusion des personnes handicapées au Bénin. Il s'agit de donner espérance à cette frange de la couche sociale de notre pays, souvent oubliée, autour des questions de l'accès à l'emploi et aux services sociaux de base. Le cadre de concertation a pour mission d'informer les autorités béninoises sur la situation des droits des personnes handicapées au Bénin. Faire le plaidoyer pour l'adoption du projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Et ensuite, faire le suivi de la mise en application des lois en faveur des personnes handicapées. Nous aurons réussi notre mission au sein de ce cadre de concertation lorsque les personnes handicapées auront effectivement accès à l'emploi et aux services sociaux de base sur la base de l'égalité, avec les autres bien sûr. Il est souhaitable que l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Cette loi, une fois adoptée, facilitera notre mission. Je nous invite donc à nous mettre au service de cette couche longtemps marginalisée pour le bien-être de notre démocratie. Le projet Droit et inclusion des personnes handicapées au Bénin est une initiative du réseau de l'association des personnes handicapées de la transition du littoral, RAFAL, appuyé par l'agence non gouvernementale OSIWA. Ce projet est lancé officiellement en avril dernier. 2017, année de salubrité et de civisme, une vision dévoilée par la mairie de Cotonou. Cette vision est entrée dans sa phase active depuis mercredi. C'est à travers le lancement des travaux de nettoyage des marchés et de relogement des déplacés de l'opération de libération des espaces publics. Petroni Lokossou, Jean-Claude James ont suivi la cérémonie de lancement au marché Wenoussou. Reportage. Les premiers coups de balai donnés ici au marché Wenoussou, l'un des 36 marchés secondaires que compte la ville de Cotonou. La vision de la municipalité pour 2017 prend ainsi corps dans un contexte marqué par la libération des espaces publics. Notre intervention ce matin consistera à nettoyer les marchés et à rendre disponibles les places de plus de 1 millier qui ont été identifiées pour reloger les déplacés, à débarrasser la ville des gravats résultant de l'opération de libération des espaces publics et à envisager, dans les limites de nos possibilités, l'extension, la réhabilitation ou la construction de nouveaux marchés dans la ville. Ces travaux de nettoyage et d'aménagement obéissent également à notre engagement à faire de 2017 l'année de la salubrité et du civisme dans la ville de Cotonou. Visiblement, c'est un début de réponse au cri de cœur lancé par des vendeuses des marchés quelques mois plus tôt. Ceci à l'annonce de l'opération de déguerpissement concernant le marché international du Bénin. Notre souci majeur est de faciliter la vie des administrés, principalement celle des femmes qui, à travers leurs activités génératrices de revenus, constituent les piliers de la famille, contribuant ainsi au dynamisme de la ville de Cotonou. À terme, une ville attrayante. La mairie de Cotonou montre le chemin, vivement que les citoyens l'empruntent. Le ministère de la Santé fait le bilan de ses activités pour l'année 2016, en l'occurrence du programme de renforcement de la performance du système de santé PRPSS. C'est une rencontre de concertation et d'échange qui rassemble partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs de la santé afin d'apprécier les performances et de savoir surtout comment orienter les efforts pour de meilleurs résultats. L'atelier a démarré à Grand Popo. On retrouve sur place Cyprien Lokossou et Évariste Zomaon. C'est l'atelier bilan de l'année 2016 qui s'est ouvert à Grand Popo pour ce qui concerne le programme de renforcement de la performance du système de santé. Un programme arrivé au Bénin depuis 4 ans et suscite une révolution dans le secteur. Les interventions en 2016 du PRPSS ont permis
de renforcer l'ensemble des prestations des services de santé et notamment leur qualité. Et certaines initiatives clés ont pu être mises en place. Je voudrais juste citer l'extension du FBR au niveau communautaire, la prise en charge des plus pauvres via le FBR, mais aussi la contractualisation via le FBR avec le secteur privé. C'est aussi un bilan positif que le ministre de la Santé fait du PRPSS. À cette occasion, il dévoile les prochaines actions du gouvernement pour accompagner le programme. Il me plaît de souligner que dans le plan d'action du gouvernement PAG, de nombreuses actions sont prévues pour renforcer les acquis de ce projet. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer le recrutement en 2017 d'un nombre important de médecins spécialistes, gynécologues, pédiatres, chirurgiens et des paramédicaux, l'amélioration du plateau technique, les constructions d'infrastructures sanitaires modernes. Mesdames et messieurs, les résultats obtenus de la mise en œuvre de cette stratégie de financement basée sur les résultats constituent un espoir pour impacter positivement la qualité des services de soins offerts aux populations. Le financement basé sur les résultats consiste à encourager financièrement les agents de santé qui font bien leur travail. Bon accueil, ponctualité, tenue correcte, etc. Une partie des fonds est orientée vers l'équipement de l'hôpital et l'autre versée comme prime à l'agent. La Banque mondiale, le Fonds mondial, la coopération technique belge, l'OMS et Gavi mettent la main à la poche pour soutenir le programme. Fin de la formation des arbitres sur le rôle du juge étatique et des autres praticiens de droit. Au terme de la formation, stagiaires, formateurs et partenaires techniques se disent satisfaits. Brice Thibozo, Ghislain Koguet. Désormais, les arbitres agréés CAMEC sont outillés pour connaître de tous les contentieux commerciaux. Après 2 jours de formation, les 40 arbitres praticiens du droit se réjouissent des compétences acquises et promettent de ne pas les jeter aux oubliettes. Nous voulons vous assurer que nous avons bien reçu ce don qui demeure pour nous une dette. Une dette que ces avocats, juges, magistrats, juristes d'entreprise et autres experts comptables comptent bien payer en rendant des sentences justes et applicables. Satisfait des résultats obtenus dans la collaboration avec le Centre d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le partenaire technique et financier qui appuie cette formation envisage poursuivre et enrichir les liens de coopération avec la CCIB. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de confirmer à la CCIB, au CAMEC, que nous étudierons les possibilités de poursuivre l'effort qui a été lancé avec cette formation. Saisissant la perche tendue par le partenaire financier, le premier responsable du Centre d'arbitrage et de médiation sollicite davantage de soutien pour les activités à venir. Je voudrais remercier le PANACEP et demander que nous puissions continuer à être soutenus parce que nous avons besoin encore de former d'autres acteurs. Au cours de cette cérémonie qui consacre la fin de la formation, le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin loue l'assiduité des arbitres et la qualité de la formation. Je me réjouis des résultats élogieux auxquels vous êtes parvenus à la fin de vos travaux et il ne pouvait en être autrement vu la qualité des participants à la formation. Il renvoie alors les bénéficiaires à leurs fonctions en leur rappelant leur devoir qui est de rendre des sentences justes, équitables et applicables. Quels sont les avantages de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique pour le secteur privé béninois? Pour répondre à cette question, l'ambassadeur du Japon près le Bénin a tenu une séance d'information sur la politique économique du Japon. Armel Nofodji, Jérôme Mungbo. Chefs d'entreprise, étudiants et autres acteurs du secteur privé ont répondu à l'appel de l'ambassadeur du Japon près le Bénin afin de s'inspirer du modèle japonais du développement. Je voudrais vous demander de voir en cette opportunité avec la coopération japonaise une opportunité de créativité, une opportunité d'imagination et de faire en sorte que, devant une telle opportunité, que le secteur privé puisse en tirer le meilleur profit pour le bien-être de chacun de nos concitoyens. Au sortir de la TICAD 6, plusieurs opportunités s'offrent aux pays africains, tant dans le secteur public que privé. Que le Japon investit dans l'avenir de l'Afrique, dans le montant global d'environ 30 milliards de dollars issus des secteurs publics et privés
pour couvrir les 3 axes prioritaires. Ainsi, le Japon s'engage à investir dans le renforcement des capacités humaines, gage d'un développement industriel qualitatif. Paiement des fonds coton aux producteurs de Banikwara. Au total, 570 millions de francs CFA ont été payés. Par cet engagement, les responsables de l'association interprofessionnelle de coton, l'AIC, veulent prouver leur bonne foi pour une campagne cotonnière réussie. Firmin Bassao, Olviga Mensan. L'AIC honore son engagement vis-à-vis des producteurs de coton de Banikwara. La capitale de l'or blanc rayonne aux couleurs du franc CFA en ce jour où les différentes organisations paysannes retrouvent le sourire. Au niveau de Banikwara, 44 CVPC sont concernés pour un montant de 570 millions de francs CFA. Si l'on dit que celui qui sème dans les pleurs récolte en chantant, nous pouvons dire que nos producteurs n'ont pas semé dans les pleurs, puisque l'AIC et l'État ont pris les bons soins pour les accompagner dans leur activité. Au-delà de ce pari gagné, les responsables de l'association interprofessionnelle de coton sont venus apprécier le niveau de paiement des fonds coton et surtout rassurer les producteurs quant à la suite du processus. L'argent est là. L'essentiel, c'est de commercialiser le coton, de l'évacuer sur les usines, d'apprêter les documents qui sont nécessaires pour que ce paiement-là soit une réalité. Nous vous rassurons qu'à partir de maintenant, les équipes donc, de l'AIC seront en permanence sur le terrain pour faire donc, des paiements. Et nous pouvons dire, sans nous tromper, sans trompette ni tambour, que nous nous acheminons vers une campagne cotonnière 2016-2017 bien réussie. À l'usine de grainage Sodeco de Banikwara, les machines continuent de tourner à plein régime. C'est la preuve que la filière connaît un regain d'espoir. Plus jamais la mortalité infantile. C'est un projet mis en œuvre par Plan International Bénin et ses partenaires. Après 4 ans d'exécution, ils ont procédé à la dissémination des résultats obtenus. On fait le point avec Jérôme Rongbo. Tekponon Dikwagu, encore appelé TG, est un projet pour la promotion de la planification familiale par les réseaux sociaux. Après avoir sillonné pendant 4 ans et demi environ 200 villages des départements du Koufo et de l'Ouémé, Care Bénin Togo, Institute for Reproductive Health, Plan International Bénin et d'autres ONG font la dissémination des résultats. L'objectif, ce n'est pas forcément d'accroître l'utilisation des produits de planification familiale, mais plutôt d'introduire les discussions sur la planification familiale au sein de la communauté. Nous le faisons à travers des petites histoires en matériel de discussion. Quand nous allons dans un groupement qui a déjà sa fréquence de réunion, on demande 30 minutes pour pouvoir échanger avec eux. Selon les organisateurs, la méthode empreinte de particularités a donné des résultats satisfaisants. Plus de 11% des ménages ont adopté de nouvelles méthodes de planification familiale. Il s'agit de méthodes modernes. Ensuite, nous avons près de 2% de ménages qui ont eu à satisfaire les besoins, qui n'étaient pas satisfaits au début du projet. Les travaux ont été financés par l'USAID Bénin. Les participants échangent des expériences réussies de la mise à l'échelle de l'approche réseau social. C'est une très belle initiative. Ça permet de répondre un tant soit peu au problème de la planification familiale. Vu les résultats obtenus, Plan Bénin et ses partenaires ont émis le souhait d'être accompagnés en vue d'étendre le projet à tout le Bénin. Et puis, la saison des vœux continue. Au Conseil économique et social, on a sacrifié également à la tradition. Le personnel a adressé ses vœux au président de l'institution. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi au siège de l'institution à Cotonou. Blaise Adampo. Instant solennel pour le personnel du Conseil économique et social. Cette cérémonie de présentation de vœux a pris l'allure d'un exercice de bilan de l'année écoulée. En termes de bilan du temps passé sous votre mandat, je puis dire
qui n'est pas trop élogieux pour les agents administratifs que nous sommes, car des inégalités et frustrations, il en a eu et elles vont demeurer encore si nous ne tirons pas la sonnette d'alarme. Il conviendrait de rappeler la pertinence des orientations et la qualité des instructions que vous-même, le bureau, la conférence des présidents et la plénière ont su imprimer à l'ensemble du personnel administratif et militaire. Malgré toutes ces actions, des challenges restent à relever. Je voudrais prier que tout au long de cette nouvelle année, le Créateur de l'univers donne à chacun de nous, à quelque niveau qu'il se trouve, la disponibilité et la détermination nécessaires pour rendre notre institution pas seulement utile et visible, mais désormais indispensable dans son domaine de compétences. C'est le nouveau défi qui me plaît de relever avec vous. Le défi est grand. Le président du Conseil économique et social invite ses collaborateurs au travail afin de rendre l'institution plus dynamique et plus utile pour le peuple béninois. Un nouveau bâtiment pour la bibliothèque du Centre des activités éducatives du Bénin à Parakou. Le projet d'extension de ce centre de documentation entamé depuis 2 ans se concrétise ainsi avec le soutien de la Fondation Vallée. La cérémonie d'inauguration de l'infrastructure a réuni élèves, enseignants et responsables du CAEB Parakou. Alexis Kenom, Federbe Agbado. La bibliothèque du CAEB présente un nouveau visage. Un bâtiment R+2 équipé en ouvrages et documents littéraires et scientifiques, mais aussi en enregistrement audio et visuel pour faciliter la compréhension des langues étrangères. Le tout estimé à 120 millions de francs CFA. C'est un R+2 avec en bas un préau, d'abord pour permettre à la maison de respirer, pour qu'il y ait un peu d'espace, pour que les enfants puissent avoir la possibilité de mieux circuler. Un véritable réconfort pour les bibliophiles du centre. La bibliothèque du CAEB, depuis sa création, est le seul centre où nous avons tout ce qu'il nous faut pour travailler. Grâce à elle, nous ne demandons plus l'achat des livres pendant la rentrée à nos parents. Ce bâtiment est le fruit du partenariat entre le CAEB et la Fondation Vallée, fidèle à sa vocation de participer à l'amélioration des résultats des élèves et étudiants béninois. Ce que nous faisons va dans le sens des désirs du peuple béninois et des autorités béninoises. Il faut réduire ces redoublements, réduire ces échecs qui coûtent très cher aux familles, et il faut aussi donner des moyens de travail aux enseignants. Ici, on leur offre la possibilité de mieux travailler avec les élèves. La bibliothèque, ainsi élargie, s'offre aux jeunes élèves, étudiants et autres personnes désireuses de se documenter. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur notre chaîne.